Yo la famille, bon, comment vous expliquer, première mi-temps très très mouvementée. Bon, Bordeaux a joué parfaitement pendant les 15 premières minutes. J'ai été surpris, il n'y a pas Pedro Diaz en début de match, il n'y a pas David. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, les joueurs, ils avaient l'agnac, enfin pour une fois. Westbeck, mais là franchement, j'ai rien à te dire. D'habitude, t'es carrément éteint. Là, t'as fait une mi-temps avec Lee Volant très bonne. Voilà, de très bon niveau. Voilà. C'était de très bon niveau. Les Girondins m'ont fait plaisir. Merci, mon Vipoknik, d'avoir marqué. Malheureusement, t'as eu 3 actions, t'en mets qu'une au fond. T'as vu, à la fin, si Emmanuel Imboula, hein, notre Emmanuel, défenseur central de 18 ans, vous avez vu l'action sur le corner? Le corner, le Bordelais, il est pris, il reste qu'Emmanuel derrière. Emmanuel, il a 18 ans, les gars. Il a eu l'intelligence de ne pas faire la faute sur l'attaquant de Grenoble. Il a laissé passer. Le gardien, il est sorti. Bon, malheureusement, il s'est fait dribbler. Et le mec, au moment où il va tirer, Emmanuel est arrivé pour contrer le ballon. Quand je vous dis qu'Emmanuel, c'est le meilleur défenseur qu'on a à Bordeaux, encore une fois, on en a tout à fait l'exemple. Barbet. Alors, Barbet, avec toi, j'ai de quoi me tirer les cheveux. Bon, pour le peu de cheveux que j'ai. Ou sinon, je me mets directement la tête dans le mur. Barbie, il va falloir que tu m'expliques pourquoi 80% de ta mi-temps, tu joues derrière. T'es le seul à faire ça. T'es le seul. Tout le temps. Je donne au gardien. Je donne au gardien. T'as la possibilité d'envoyer devant dans ton couloir. Non, tu joues directement au gardien. On s'est fait 2 grosses frayeurs. Alors tu vois, Westbeck, j'avais pas beaucoup de critiques à te faire sur la première mi-temps. T'as été quasiment parfait. Mais à la fin de la première période, t'as donné un caviar à Grenoble. Heureusement qu'on n'avait pas Strazek au cage, tu m'as compris. Heureusement que c'était Johnson au cage. Quand je vous dis que c'est le meilleur gardien qu'on ait, encore une fois, on en a tout à fait la constatation. Les gars, si on n'a pas ce gardien-là sur ce match, on en prend au minimum 2. Au minimum 2. Bordeaux a fait quand même une mi-temps satisfaisante. Question offensif. Défensivement, c'est très très moyen. Bon, j'ai vu qu'à la première mi-temps, encore une fois, voilà, les arbitres sont très généreux sur les cartons jaunes pour Bordeaux. Bokele a fait 2 fautes, il prend un carton jaune. Diarra, le numéro 4 de Grenoble, a fait 5 fautes consécutives, donc 3 d'affilée, hein, 3 en 5 minutes. Pas de carton jaune pour Diarra, défenseur numéro 4 de Grenoble. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Mais bon, dans l'ensemble, on s'est fait 2 grosses frayeurs défensivement. Une, pour moi, qui est sur un corner. Bon, mais malheureusement, ils n'étaient pas bien... Parce que normalement, on doit en laisser un derrière, les gars. Quand il y a le corner, il doit avoir un défenseur limite sur la ligne médiane. Au milieu du terrain, les gars. Pour au cas où qu'il y ait un contre. Ça, tout le monde devrait le savoir. Bon, heureusement qu'Emmanuel est resté derrière, il nous a sauvé la mise. Derrière, c'est Carl Johnson qui nous sauve la vie, les gars, encore une fois. Hein. Donc là, offensivement, eh bien, force est de constater que sans David Ashvili et Pedro Diaz, pour moi, qui pourraient apporter une touche technique, les deux, eh bien, il a préféré sortir Pedro et mettre Sissoko. Il a fait son travail. En attaque, de toute façon, vous me mettez l'Ivolant, il a pas été mauvais, il a fait son match. Mais moi, perso, je préfère David Ashvili à la place de Yves Volant, les gars. C'est ma préférence, voilà. Bon. Mais bon, sur la mi-temps, Bordeaux a joué très bien pendant un quart d'heure. On va dire 20 minutes. Global sur les 45, Bordeaux a bien joué. Ils ont contrôlé le ballon. Et le peu d'erreurs qu'on a fait, je ne comprends pas, c'est toujours des passes en arrière. Excusez-moi, à quel moment, monsieur, qui s'appelle Westbeck, numéro 10, il est carrément sur le milieu de terrain, côté gauche, à quel moment, en tant que milieu de terrain, tu envoies un ballon derrière en sachant que tu as 2 joueurs de Grenoble devant? À quel moment? En sachant pertinemment que tu vas perdre le ballon, tu vas lui donner. Moi, je pense que c'est encore une erreur professionnelle, comme Barbet la semaine dernière. Hein, vous avez vu,
Barbet, il était rentré, et encore aujourd'hui, Barbet, il n'est pas encore dans le match. Tu vois, t'as l'impression qu'il est un peu encore dans les nuages du dernier match, tu vois. Mais bon, personnellement, les gars, à la mi-temps, ben forcé de constater que ben Bordeaux m'a fait plaisir, hein. Je me suis même surpris à limite chanter quand il y avait une attaque de Bordeaux. Je disais putain ça peut rentrer, putain ça va rentrer. Non, il y en a eu un. Bon, on aurait pu en marquer 3-4, mais on aurait pu aussi en prendre 2. Donc les gars, comme je le dis, si Bordeaux continue comme ça, c'est un problème offensif. Maintenant, ils cherchent le côté offensif, mais défensivement, Barbet ne fait pas l'affaire. Les gars, c'est bien d'attaquer, mais il faut aussi faire attention défensivement quand même, les gars. C'est bien beau, moi je veux bien, hein. Ignatenko, il n'est pas tout à fait dans son match. Il a eu des ballons très difficiles au milieu de terrain à gérer. Euh, Moi, je vais te dire, le point faible de l'équipe sur cette mi-temps, c'est Barbet. Encore une fois, c'est Barbet. Je suis désolé, les gars. Barbet, il ne montre pas que c'est lui le patron. Pour moi, en défense centrale, les gars, à vous de me dire dans les espaces commentaires si vous préférez Emmanuel ou Barbet en défense centrale. Dites-moi. Dites-moi, les gars. Moi encore, je le dis et je le répète, Emmanuel, c'est le meilleur défenseur central que Bordeaux il ait. Je le dis depuis le début, les gars. Depuis le match contre Ajaccio, au premier match d'Emmanuel, je l'avais dit. À Ajaccio, quand Bordeaux avait fait un bon match là-bas, Emmanuel, c'était sûr. C'est physiquement, il est présent, physiquement, il court, il lâche pas, il fait pas de fautes stupides. C'est le défenseur parfait pour nous. C'est le défenseur parfait. Et ça serait sympathique de la part de monsieur Johan Barbet de se mettre au diapason. D'accord. Parce que monsieur, des fois, il fait des petites manières. Je l'aime bien Barbet, mais il y a des moments, hein, les gars, il faut arrêter d'être gentil avec des mecs qui se la coulent douce. Voilà. Donc sur la mi-temps, eh ben, j'ai pas grand chose à dire. Je suis plutôt content du résultat parce qu'on s'en tire bien, hein. Sur les 2 erreurs énormes défensives qu'on a eues, on s'en tire très très bien. Un sauvetage miraculeux de notre Emmanuel défensivement. Sur un contre, sur un corner quand même. Et le deuxième, c'est une passe en arrière pas contrôlée du tout de la part de Westbeck. Mais bon, je vais pas l'accabler. Il a joué quand même bien 40 minutes quasiment parfaites. Ça peut arriver une erreur défensivement. Bon, Barbie, il est pas là. Bah, voilà, ouais. Moi, je vous le dis, le mal de l'équipe là aujourd'hui, c'est Barbie. Voilà. Le mal d'aujourd'hui, là, des 45 premières minutes de la mi-temps, c'est Barbet. J'espère que Barbet va se remettre un petit peu les idées au clair rapidement, parce que là, on va en avoir besoin. C'est Grenoble, les gars, ils sont 3e du classement. Et comme je le pensais, Bordeaux mène au score 1-0. J'espérais 2-0. Pour, vous savez, pour éviter de prendre le but raccro, tu vois, comme on a failli prendre en fin de première mi-temps. Se mettre à un deuxième petit but, ça nous assurerait pas la victoire, mais au moins on serait un petit peu plus tranquille, parce que au moins on se couvre, De prendre un but dans les dernières minutes, les gars, on connaît ça, c'est vraiment galère. Et si on veut vraiment espérer faire peut-être, et je dis bien peut-être encore quelque chose à Bordeaux, et il faudrait que Bordeaux gagne absolument ce match, et défensivement, il faut que Barbet se réveille, parce que pour moi, c'est lui la faille, pour moi. Pour moi, c'est lui la faille. Même Bokele à droite, il n'a pas été extraordinaire. Par rapport au dernier match, Bokele, je le trouvais meilleur défenseur central cette fois-ci que défenseur droit sur ce match-là. Mais il fait son match. Malgré qu'il ait pris un petit carton jaune, ça serait bien que l'entraîneur change Bokele, tu vois. Histoire de ne pas prendre un deuxième carton jaune parce que les mecs de Grenoble, ils vont jouer là-dessus. Si Bokele il a le malheur de faire une petite faute, les mecs de Grenoble ils vont se jeter sur l'arbitre pour demander un deuxième carton jaune. On les connaît les mecs, on les connaît. J'espère qu'Albert Riera rectifiera ça. Et puis je sais pas ce que vous en dites vous, mais je suis personnellement heureux que Bordeaux mène 1-0 à la mi-temps. Dans la globalité de la première mi-temps, Bordeaux a quand même dominé les débats. Mais on s'est fait peur quand même à 2-3 reprises. Voilà, bon il va pas falloir que Bordeaux fasse le con, parce que sinon on risque encore une nouvelle fois être déçu. Mais bon les gars, je vous dis à tout à l'heure pour le débrief de fin de match, en espérant que Bordeaux réussisse à garder ce résultat, voire même peut-être arrive à empirer ce petit résultat et à enterrer Grenoble. Voilà les amis. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la fin de match. Salut amis bordelais.